Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, du 16e au 20e verset. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans la première lecture d'aujourd'hui, je vais prendre ces versets. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection, selon les actes des apôtres. 40. Pourquoi 40 jours? Essayons un peu de voir. 40, c'est un chiffre parfait. C'est un chiffre parfait que vous allez trouver dans la Bible. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Jonas régna sur Jérusalem pendant 40 ans. Le déluge de Noé, ça s'est fait pendant 40 jours. Élie marcha sur le mont Horeb pendant 40 jours. David épousera Rebecca à 40 ans. Moïse aura 40 ans quand il va accepter la mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la Terre Sainte. Et ils vont marcher au désert pendant 40 ans. David et Goliath se battront encore pendant 40 jours. Et Jésus lui-même au désert, quand il était tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et aujourd'hui, l'Évangile nous dit, pendant 40 jours après sa résurrection, il est rentré vers son Père. Ascension du Christ. C'est-à-dire que Jésus lui-même est Dieu. Il monte vers son Père. Et c'est ça qui fait la différence avec l'Assomption de la Vierge Marie. Jésus est Dieu, il monte lui-même vers son Père. La Vierge Marie n'est pas une déesse, ce sont des anges qui vont la prendre et l'emporter au ciel. Voilà. L'ascension, Jésus monte, il est actif. Dans l'Assomption de la Vierge Marie est passive. Ce sont des anges qui l'emportent. Et aujourd'hui, on célèbre l'ascension du Christ. Jésus réunit ses disciples. Il réunissait ses disciples et il leur a parlé. Allez, de toutes les nations, faites les disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas ça la mission que Jésus nous donne aujourd'hui? Il nous donne cette mission comme baptisés. Il nous donne cette mission d'aller vers les gens, d'aller au monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Mais n'oublions pas, parfois nous ne serons même pas reçus par ces gens-là. Mais c'est notre devoir d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et Saint Paul ira même très loin en disant, prêcher l'évangile n'est pas un motif d'orgueil, mais c'est un devoir qui incombe à tout chrétien. Mais malheur à moi si je n'évangélise pas. Ça c'est Saint Paul. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Je dois évangéliser. Mais il faut enlever l'orgueil. Il faut enlever tout ce qui peut penser que quand j'évangélise, c'est moi. C'est ça l'erreur, parfois on voit à certaines personnes qui se disent des hommes de Dieu. Ils pensent que s'il y a un miracle qui arrive, c'est lui.
Si on l'applaudit partout, on les voit dans des chaînes de télévision, là on se donne même des luxes d'injurier d'autres religions, ils se voient, donc ils deviennent de Jésus, quoi. Ils prennent la place de Jésus, mais non. Saint Paul nous dit, prêchez cette bonne nouvelle, mais ça doit nous rendre plus humbles. On doit être humble dans le service du Seigneur, mais il faut évangéliser. Bon, moi, ce qui est vrai, ce qui est clair, chers frères et sœurs, vous savez quoi? Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais allez évangéliser. Continuons cette mission que Jésus nous a donnée. Mais malheur à nous si nous ne le faisons pas. Mais, chers frères et sœurs, faisons cela avec humilité. C'est l'humilité. De l'humilité viendra la gloire. Mais si nous voulons être les disciples du Christ, lui-même était humilié, crucifié. Et Saint Paul va dire aux Philippiens, mais Dieu l'a exalté en le faisant Seigneur. Le Christ est Seigneur. Mais humilions-nous au service du Seigneur pour que lui puisse nous exalter. Mais à la fin des temps, quand nous allons bien faire notre mission, à la fin, on ira les rejoindre au ciel, là où il est allé. C'est ça l'ascension du Christ même. Il est allé, il nous a précédés, il nous attend. Chers frères et sœurs, faisons bien ce que Jésus nous demande pour qu'un jour, qu'on puisse aller les rejoindre. Et là, on sera avec lui face à face. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste. Que cette mission qu'il nous a donnée, que nous puissions conduire cette mission jusqu'au bon port. Lui, il ne nous abandonnera jamais.